à tous dans cette édition du journal sur la radio-télévision Jésus vous aime. À la une, au Togo, 43 élèves de la 6e à la terminale ont été exclus des établissements scolaires de la région des Plateaux Ouest pour le reste de l'année scolaire 2024-2025. Ceux-ci sont accusés d'avoir enceinté des élèves filles. Une décision motivée et prise par le directeur régional de l'éducation Alpha Kao Mola. Les précisions sont à suivre dans quelques instants. À l'international, précisément au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, entend déployer des moyens conséquents pour soutenir les veuves et orphelins des soldats tombés au champ d'honneur. Une conférence nationale ouverte depuis ce 11 mars 2025 se tient dans le pays afin d'examiner les besoins de ces ayants droit et de prendre des décisions majeures pour leur accompagnement. C'était tout pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous le disais, le Togo poursuit ses efforts pour promouvoir une éducation de qualité et instaurer une rigueur accrue dans le milieu scolaire. Ainsi, pour le reste de l'année 2024-2025, 43 élèves ont été exclus des établissements de la région des Plateaux Ouest. Cette décision annoncée ce 11 mars 2025 par Alpha Kao Mola, directeur régional de l'éducation, s'appuie sur les rapports des chefs d'établissement et des inspections académiques. Les élèves concernés sont accusés d'être impliqués dans des cas de grossesse sur des élèves filles. La mesure précise que toute réinscription à l'issue de la sanction sera conditionnée par un engagement écrit signé par l'élève et un parent ou un tuteur. Toujours dans cette édition du journal sur le plan spirituel, à présent, accorder une place prépondérante au Saint-Esprit pour favoriser le vivre ensemble au sein de l'Église. Tel était le thème central de la prédication ce dimanche à l'Église de l'Assemblée de Dieu de Kara Temple Bethel. Le point avec Flora Zaleko. Ici, nous sommes à Kara, plus précisément à l'église des Assemblées de Dieu de l'Université Temple Bethel, où le peuple s'est souvenu du jour du Seigneur et l'a sanctifié à travers des chants et danses harmonisés par des instruments sonores et acclamations, le tout dans une ambiance tradie moderne. Ce temps de reconnaissance au Seigneur a débouché sur la prédication du jour, interpellant chaque fidèle à la recherche de la force divine. Au cours de son message, le prédicateur a exposé à son auditoire le rôle et l'importance du Saint-Esprit dans un monde où l'Église fait face à d'énormes défis à relever à cause de la place qui n'est plus donnée à l'Esprit Saint lors de l'adoration. De ce pas, il urge d'interpeller chaque chrétien à accorder plus de valeur au baptême dans le Saint-Esprit au sein des assemblées chrétiennes afin d'y chasser querelles et divisions. Comment dit, nous voulons parler du Saint-Esprit au sein de l'Église. Son rôle, son importance. Dans ce monde aujourd'hui, l'Église fait face à beaucoup de défis. Et ces défis sont difficiles à relever parce que la place que l'Église donne au Saint-Esprit est un peu fléchie. L'importance n'est plus donnée à la flamme qui anime pour l'adoration. Et nous voulons passer par ce thème pour interpeller tous les chrétiens, toute l'Église dans son ensemble, à donner plus de la valeur au baptême du Saint-Esprit, à la présence de Dieu quotidiennement. Cela ne doit pas être réservé seulement à une semaine de Pentecôte,
et c'est fini. Le Saint-Esprit et son baptême ne doivent pas être recherchés seulement à des occasions, mais à tout moment pour assurer l'harmonie et la viabilité physique et spirituelle de l'Église. Alléluia. La repentance, cette action de reconnaître et de renoncer au péché pour accepter la transformation et la rédemption de Dieu amène le chrétien également à ne plus reprendre les mêmes péchés pardonnés par Dieu. Ce dimanche, le berger de l'église de l'Assemblée de Dieu de Clémé Zanguera, soucieux de la vie morale de ses fidèles, va leur amener à prendre conscience de leur marche avec le Seigneur. C'était autour du thème la repentance, le reportage de Marie-Louise Amouzou. La vie de repentance et de sanctification est le chemin ultime pour tout chrétien désiré d'hériter le royaume des cieux. Ce dimanche, à l'église Assemblée de Dieu de Clémé Zanguera, le révérend Chao Ejarenima, pasteur titulaire, a choisi d'encourager ses membres sur la vie de repentance. Il nous explique les raisons qui ont motivé le choix de ce thème. De prêcher sur la repentance. C'est le Seigneur qui envoie ce mot de repentance pour son Église. Il faut se repentir selon Matthieu le chapitre 9, versets 16 à 17. Nous devons changer l'ancienne vie, les coutumes ancestrales, tout ce que nous avons comme souillé, la parole de Dieu qui est ce que nous avons souillé, altéré, nous allons changer pour recevoir la vraie parole, pour être bénis, pour être sauvés, pour être guéris aussi de toute maladie. Le public venu se ressourcer au pied du Seigneur, lui, les récompenses à l'obéissance de la voix du ciel pour son salut sont énormes, car un bon chrétien doit lutter quotidiennement avec le péché pour une meilleure adoration, et ceci dans la vérité et la fidélité. C'est la leçon tirée par les fidèles de cette église ce dimanche au sortir du culte. Ça nous a parlé, il nous a interpellés sur la repentance. Étant chrétiens, des fois il nous arrive de nous détourner de la voie du Seigneur, mais Dieu étant un Père aimant, à chaque fois il nous fait appel, il nous amène, il nous rappelle à revenir vers lui. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent et ceux qui l'invoquent avec sincérité. David pouvait dire, lorsque je gardais mon iniquité dans mon cœur, c'était comme de la carie dans mes os qui me rongeait. Mais lorsque je l'ai avoué, il m'a effacé toutes mes transgressions et créé en moi un cœur pur. Psaume 50, verset 11. International, précisément au Burkina Faso, les autorités s'engagent à apporter un soutien significatif aux veuves et orphelins des forces combattantes ayant perdu la vie au front. Une conférence nationale ouverte le 11 mars 2025 à Ouagadougou réunit experts, responsables politiques et familles endeuillées pour réfléchir à des solutions concrète. L'objectif est de renforcer la résilience et l'insertion socio-économique de ces familles. Le 13 mars, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, participera de son côté personnellement à cette conférence pour écouter les doléances et annoncer des mesures de soutien adaptées. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur la radio-télévision Jésus vous aime. À tout de suite.